Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et ce soir à 20h55, France 3 lance une nouvelle collection de documentaires, une collection intitulée Le Messager, consacrée à la défense de la cause animale. Le principe, mettre en lumière le travail de femmes et d'hommes remarquables qui se battent partout dans le monde pour tenter de protéger les animaux alors qu'un quart des mammifères de la planète est aujourd'hui menacé de disparaître. Dans le premier numéro, ce soir à 20h55, c'est la comédienne Véronique Jeannot qui est partie en Indonésie sur les traces des singes gibbons en compagnie de Chani, un amoureux des primates qui les sauve depuis 20 ans. Bonjour Véronique Jeannot. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en tous. direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Chani alias Bonjour. Aurélien Brûlé, ou plutôt Aurélien Brûlé alias Chani, mais on vous appelle Chani là-bas, hein, Oui, c'est ça, c'est ça. Vous Ouais. vivez là-bas Oui, en permanence. en depuis- permanence et donc c'est votre nom, donc on va vous appeler Chani ce matin. Parfait. D'accord. On explique d'abord de quelques mots ce que vous faites. Vous avez 36 ans, Oui. vous sauvez les gibbons en Indonésie. Pourtant vous avez été élevé ici, hein. Vous êtes fils d'agent immobilier, de secrétaire. Vous avez adoré les zoos quand vous étiez jeune. J'ai rencontré les gibbons dans les zoos quand Ouais. j'étais enfant et puis j'ai décidé de partir à 18 ans. À l'époque, j'avais reçu un appel de Muriel Robin qui avait lu un article sur moi et qui m'a dit si tu veux partir sauver les gibbons, eh bien tu pars, je t'aiderai. Elle a financé votre premier voyage en Thaïlande. Voilà. Et C'était en ensuite, 97. Hein. 97 et ensuite je me suis rendu compte qu'en Indonésie il y avait énormément de soucis pour la préservation des gibbons avec la déforestation, avec les animaux capturés pour être détenus comme animaux de compagnie et j'ai décidé d'y aller en 98 pour monter un programme de conservation des gibbons. Juste pour bien comprendre de quoi on parle, un gibbon, qu'est-ce que c'est? C'est un singe, mais on gibbon, n'en c'est sait pas plus en un général. gibbon, ça fait partie des grands singes. Il a des très longs bras. Il est connu parce qu'il chante tous les matins. Il chante. Il chante pour marquer son territoire. Et vous le verrez dans le documentaire Ouais. justement ce soir, C'est où, beau. où Véronique peut les entendre dans la forêt. Ils sont monogames, fidèles. Donc c'est très différent de l'humain. Hein. c'est- Très proche des hommes. et voilà, donc c'est un singe qui est très très attachant, trop attachant, je dirais, puisque justement il est capturé pour être détenu comme animal de compagnie, en sachant que pour un bébé, il faut tuer la mère dans la forêt. Et comme ils sont monogames, on perd toute la famille. Et c'est un problème. On a des milliers d'animaux détenus en captivité comme ça. Et mon rôle, c'est d'essayer de leur donner une deuxième chance, les relâcher dans la forêt. Alors Véronique Parce Jeannot, qu'une fois en captivité, ils peuvent pas survivre en fait, parce que ils sont tellement fragiles que s'ils attrapent un rhume, par exemple, de l'humain, pour eux c'est mortel. ça mesure combien? Debout, à peu près 1 mètre. À peu près 1 mètre. Ça reste un petit singe. D'accord. Mais c'est un petit des grands singes. C'est là, ils Le ont plus pas petit des grands le singes. plus petit des grands singes. Alors, Ouais. Véronique Jeannot, on sent que vous avez une passion pour ça. D'abord, pourquoi vous avez accepté d'aller avec lui? Parce que j'ai trouvé l'expérience, l'aventure extraordinaire, parce que j'ai découvert Chani que je ne connaissais pas il y a encore 2 ans, et que je l'ai trouvé tellement plein d'enthousiasme, tellement lumineux, passionné, enthousiaste, que j'ai vraiment eu envie de le rencontrer et de découvrir son œuvre, parce que c'est vraiment son travail. On peut parler d'œuvre. Mais il vous a C'est- confié une mission surtout. Il m'a confié une mission qui était, qui a été de préparer Alia, qui était un bébé gibbon, à être relâché, pour être réintégré en fait dans la forêt. Donc il y a eu cette première étape qui a été absolument, je dirais, c'est plus que passionnant, c'est émouvant, mais au-delà des mots. Quand je suis partie, quand j'ai dû la laisser, c'était un crève-cœur. J'ai pleuré, c'est vraiment. C'est vrai? Ah oui, vraiment, oui. Ah oui, non, mais c'est tellement attachant. Je comprends. Quel lien on a avec cet animal? Comment l'expliquer? C'est un lien d'amour. C'est l'amour à plusieurs couleurs, l'amour à plusieurs dimensions. Mais il vous le Mais rend? il vous rend en tout cas une confiance qui arrive pas tout de suite. Ça veut dire, c'est ça aussi qui est terriblement touchant. C'est que petit à petit, on dirait qu'il vous capte, qu'il va chercher dans vos yeux, dans l'odeur, dans ce qu'il va ressentir de vous, et petit à petit, il grimpe le long de votre cœur. En fait, il grimpe le long du corps, mais c'est le long du cœur qui monte. Et je crois qu'il vous a même pris dans les bras. Oui, oui, et tout d'un coup, paf, il attrape le bras et il monte autour du cou, il se blottit comme un bébé. Et moi, j'osais plus bouger. C'était tellement émouvant. Franchement, c'est extraordinaire. Je comprends que les gens aient envie d'avoir Voilà, un c'est bébé toute gibbon la chez eux. problématique, hein. Donc je le comprends, je dis pas c'est dégueulasse de faire ça et tout, mais c'est d'un égoïsme terrible, c'est juste ça. C'est que même si c'est formidable, il faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages et que avoir un gibbon en captivité, c'est le condamner à mort à plus ou moins longue échéance, que quand il grandit, les gibbons ils ont des crocs épouvantables, donc ceux qui veulent les garder, il faut qu'ils leur enlèvent les crocs parce que sinon ils se mettent en danger. Mais oui, Ah ouais, c'est juste donc, pas possible. c'est pas possible. Donc, Ce tout sont le- des animaux sauvages. Tout le projet et Véronique est pour moi une ambassadrice de choc parce que justement elle s'est imprégnée de tout ce qui se passe là-bas, du processus de réhabilitation, des douleurs aussi au moment de la séparation que Véronique décrit très bien, quand au moment où on doit dire voilà maintenant c'est fini, tu dois vivre ta vie de gibbon, t'éloigner des humains Parce qu'ils sont pas heureux quand on fait ça. Comme ils n'ont jamais été gibbons.
Il faut leur apprendre tout d'un coup qu'ils ne sont pas humains, qu'ils ne font pas partie de Oui, nous. parce qu'il y a une forme de mimétisme Mais à oui. vivre avec Voilà, vous. c'est des animaux imprégnés qui ont vécu qu'avec des humains, donc du coup ils les imitent. Et par exemple, ils se déplacent au sol, alors qu'un gibbon à l'état sauvage, il ne va se déplacer que dans la canopée, par exemple. Donc il faut leur réapprendre tout ça, et c'est un long processus de Ils n'ont jamais vu réhabilitation. Alia, c'est moi qui lui ai montré tout d'un coup une branche, une liane, une branche d'arbre, un arbre. Alors elle touchait tout avec avec sa bouche, elle touchait, qu'est-ce que c'est? Elle identifiait tout ce qui est pour autant totalement naturel, a priori. Et pour donc un vous gibbon. l'avez prise en main pour combien de temps, Alia? Mais je l'ai eu, en fait, je m'en suis occupée pendant 15 jours, quoi, en gros. Et ça suffit à créer un lien aussi fort. Oui. Oui, oui. Ben oui, parce que ce lien est tellement, justement, c'est pas un lien qui passe par l'analyse, c'est pas un lien qui passe par le mental. C'est un lien qui passe directement par l'instinct, par l'émotion, par la sensation. Et Chani, vous en avez sauvé combien des gibbons? À l'heure actuelle, sous nos soins, on en a plus de 280 sur Bornéo et Sumatra. Après, ça fait longtemps que je travaille là-bas et on reçoit même plein d'autres animaux maintenant, puisque le projet a quand même pris de l'ampleur. Et le but aussi, c'est de sensibiliser les populations pour éviter que ce phénomène continue à On exister. peut pas les exporter, en tout cas, c'est Non, interdit. sur- hein. mais c'est- Non, mais non, c'est intéressant, surtout c'est important pas. de le dire. Ah ouais. Surtout pas, mais on travaille pas aussi bien du coup avec garder. les médias depuis longtemps en Indonésie. On a une radio là-bas, une émission de télévision qui permet justement de sensibiliser les gens à cette cause. Mais il faut faire attention parce que quand j'entends Véronique Jeannot, moi j'ai envie de voir Justement, un gibbon. mais je Oui, suis là. C'est ça qui est compliqué parce que moi je me Oui, dis mais oui. ça doit être génial d'en rencontrer un, bien sûr. pas j'allais dire de communiquer avec lui, mais oui, d'avoir cet échange. Bien sûr, mais c'est justement ce que montre le messager ce soir sur France 3, c'est toute cette problématique et l'importance de leur redonner leur vie de Et ça c'est gibbon. votre rôle à vous, C'est ça. de nous expliquer ça. On fait une pause, on se retrouve dans un instant, on va pas.